J'aime bien le faire à chaque fois, parce que c'est important. Donc si vous n'avez pas l'habitude des rassemblements, ou si vous avez une habitude... moi je pourrais dire ça. Je fais quelque chose qui est pratique, mais juste voilà, une habitude, une coutume. N'oubliez jamais que Dieu veut nous adresser de manière individuelle, Dieu veut nous adresser particulièrement. Essayez de penser à ce que Dieu n'est pas. Donc Dieu, on ne peut pas dire que Dieu ne vous connaît pas. On ne peut pas dire que Dieu ne sait pas où vous en êtes. On ne peut pas dire que Dieu ne connaît pas quand vous deviez naître et ne connaîtrait pas quand vous allez partir. Donc maintenant, pensons à ce que Dieu est, donc Dieu vous connaît. Dieu sait exactement aujourd'hui où vous en êtes. Et en plus, ce regard de savoir où vous en êtes, ce n'est pas dans le sens de dire on va faire un bilan pour voir, on va faire un bilan de coach. Non, c'est quand Dieu nous dit qu'il sait où on en est, ça va bien. Ça va bien. Donc c'est pour ça qu'avant de commencer un message, il faut penser que moi, je vais vous donner des mots, mon tempérament, peut-être je vous fais rire, peut-être je vais vous faire pleurer, ça va dépendre. Peut-être je vais vous fatiguer. Je ne sais pas, je me fatigue moi-même des fois, donc ça peut que je fatigue d'autres. Mais ça, à la rigueur, ça c'est secondaire. Ce qu'il faut chercher, c'est comme on entend Christophe, voilà, on voit quelqu'un qui a préparé un message, qui a étudié, qui est préparé, qui s'est construit, c'est bien encadré, il sait où est le début, la fin. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ce qu'il y a derrière, c'est encore plus important, ça donne vie à ce qu'il y a devant, quoi. Voilà, donc surtout l'inquiétude qu'on peut avoir du pupitre, c'est que les gens se privent de la grâce de Dieu, se privent du cadre de Dieu et de se dire, bon, 11h30, vers midi, midi 10, c'est fini. Voilà, mais naturellement, on est comme ça, hein, je peux penser comme ça aussi. Je veux dire, voilà, et toujours cette histoire de Jésus et ce Romain qui croise, là, vous savez, cette histoire où ce Romain va demander à Jésus d'intervenir dans la vie de son serviteur qui est mourant, et Jésus va dire, j'ai jamais vu de foi aussi forte que dans ce gars, qui n'est même pas un religieux, qui n'est pas un juif, qui est un envahisseur, qui est un oppresseur, qui fait partie de l'armée quand même, qui a envahi la Palestine et sous laquelle ils sont sous domination romaine. Et donc ce gars est là, il fait appel à Jésus, donc il fait appel à quelqu'un d'autre, et dans l'échange, Jésus va dire... va reprendre, et si vous connaissez la liturgie catholique, hein, ils ont repris ce qu'a dit ce centenier romain en disant, Seigneur, pardonne, non, attendez que je trouve la phrase qui lui dit, bon, ça ne me revient pas, mais en tout cas, ils ont utilisé cette phrase, en tout cas dans la liturgie, parce que Jésus-Christ est étonné, enfin, montre l'étonnement qu'une personne qui est apparemment loin, pas dans le contexte, va lui demander d'intervenir dans sa vie. Et ça étonne Dieu. Ça étonne Dieu. Ça étonne Dieu. Voilà. Dis juste une parole et je serai guéri. Ça ne voulait pas me lâcher. Dis juste une parole et je serai guéri. C'est le moment dans la messe catholique. Et donc, dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai guéri. Et Jésus a dit, j'ai pas vu en tout Israël une foi aussi grande. Quand même, c'est fort quand même. C'est quand même fort. C'est pas possible. Avec tous les religieux qu'il y a, avec tous les pratiquants qu'il y a, avec tous les croyants qu'il y a, avec tous les diplômés, les théologiens qu'il y a, et le gars, c'est un Romain, il n'y connaît rien, il ne comprend rien. Ben, si. Il a fait ce que Jésus attend que nous fassions. Donc on va demander de l'aide à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, merci pour ce qui a été déjà donné. Bénis ta parole et aide-nous dans la concentration, dans l'écoute, parce qu'on sait qu'en effet, une seule parole peut guérir nos âmes. En ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc je disais, on va faire un peu de psychologie, je vais vous parler un peu de l'âme,
ça va avec les messages aussi dans le suivi de Genèse que fait Pasteur Johan sur la chute aussi en ce moment. Donc on sait que vous avez tous remarqué que la vie c'est une difficulté. La vie c'est quand même pas mal fait de problèmes. Hein, vous l'avez tous remarqué. Voilà, ça c'est pas besoin d'aller dans une église pour le savoir. Par contre, on va dire la Bible, la parole de Dieu nous explique d'où ça vient. Donc ça vient de la chute, ça vient de cette séparation qui fait que l'humanité, à cause du péché, alors après il y a tous les mots, après on rentre dans la théologie, hein, péché, séparation, condamnation, voilà, chute, conséquences, enfer, voilà, tous ces mots négatifs, mais qui sont une réalité, font que l'être humain, en fait, il essaie de s'en sortir. Et tu en as parlé tout à l'heure, Christophe, et il essaie de s'en sortir. Alors, certains, il semblerait mieux que d'autres, certains avec plus d'efforts que d'autres s'en sortent pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on devient chrétien? Et ça c'est important, si vous n'avez pas l'habitude du rassemblement, écoutez bien ça, parce qu'on ne devient pas chrétien en allant à l'église, on ne devient pas chrétien en faisant une prière, ou qu'en faisant une prière, on ne devient pas chrétien en faisant des rites ou des bonnes actions, hein. On devient chrétien en plaçant notre confiance en Jésus-Christ. Et ça c'est capital parce que beaucoup de gens peut-être rament dans la vie. Or, soit ils n'ont jamais placé leur confiance en Christ, mais ils vont dire qu'ils sont croyants. Ça semble paradoxal. Hein. Je suis croyant, mais... Oui, mais non. Être croyant, c'est une chose. Placer sa confiance en Jésus-Christ, ça en est une autre. Ça marche avec. Mais c'est autre chose. Et vous allez voir, je vous amène dans la pensée que j'ai ce matin. Alors là, vous avez la catégorie de personnes qui ne sont pas encore croyants, mais qui, en plus de croire, ou pour vraiment que la foi devienne agissante, c'est la confiance en Jésus-Christ qui va faire ça. Et puis après, vous avez les croyants, vous, moi, et plein sur la surface de la terre, les chrétiens, qui oublient qu'en fait, le fonctionnement restera toujours le même. C'est-à-dire que j'ai eu confiance en Jésus-Christ, j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ, et maintenant, en fait, Dieu nous encourage à continuer à faire toujours pareil, se réjouir, et que nos pensées restent en Christ. Et la Bible donne plein de chemins pour comprendre ça, mais si vous regardez toute la Bible, c'est un combat entre ces deux parties de vivre la vie ou de dépendre de Christ. Il y a deux mots qui sont employés pour la vie, c'est le mot bios et le mot zoé pour vie, chez les Grecs, hein, qui ont écrit, enfin, c'était la langue parlée à l'époque de la rédaction de la Bible, en tout cas du Nouveau Testament. Donc la vie bios, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais ça a donné un bio, hein, biologie, tout ça, les produits bio, etc. Hein, tous ces mots dérivés de ça. C'est une vie qui est produite, et qui peut être bonne, hein, qui est produite, mais dans laquelle j'agis. Bien, pas bien, mieux qu'un autre, moins bien, mais j'agis. Et l'autre mot qui est donné en grec, c'est la vie zoé. Donc si vous appelez zoé, c'est chouette. Mais... Parce que Zoé, c'est aussi la vie, mais c'est une vie d'une qualité céleste, et je vais rajouter, c'est une vie qui est produite par un autre. Donc vous avez la vie bio que je produis, que j'alimente, dans laquelle j'essaye de m'en sortir. Et puis, donc là, il y a, ça bascule, c'est bien, c'est pas bien, voilà, tout ça. C'est la vie naturelle, quoi. C'est pas pour autant péjoratif, hein, mais vous avez cette vie-là, voilà. C'est la vie bio. Voilà. J'ai un produit bio. C'est plus cher, mais ça demande plus, voilà, etc. Mais après, vous avez la vie zoé, qui est toujours, quand vous la regardez dans les mots, quand vous voyez ce mot, alors bien sûr, vous ne le voyez pas dans la Bible, hein, c'est quand on étudie qu'on le voit, parce que c'est dans le sens original, qui est toujours attribué à la vie d'un autre. C'est la vie de Christ. Et j'en reviens à mon introduction, c'est pour ça que nous sommes encouragés, appelés, nous, à
régulièrement, enfin le plus possible, à réfléchir quelle sorte de vie nous vivons. C'est ça que je vous parle de psychologie, parce qu'en fait, il y a une véritable psychologie chrétienne. C'est que pourquoi les chrétiens galèrent, pourquoi les chrétiens, on va dire, sont en souffrance, et ont besoin d'ailleurs aussi, il y a du coaching aussi de chrétiens aussi. Hein. Voilà. Alors, je ne dis pas que on ne dit pas que c'est mauvais. Mais si le coaching chrétien amène à améliorer la vie bio, ça amènera nulle part. Si ça amènera à être un peu mieux, voire même à être mieux, vous voyez. Mais Dieu et Christ ne nous demandent pas d'être mieux, il nous demande de vivre de sa vie. Et c'est là que la psychologie chrétienne a besoin d'être compris, parce que beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Je ne le comprends pas dans le sens que je ne l'applique pas en permanence dans ma vie. J'ai besoin que la parole de Dieu, l'enseignement, le pupitre, le Saint-Esprit me ramènent continuellement dans cette pensée-là, parce que je peux essayer de prendre la vie Zoé, la vie de Dieu, pour l'amener dans ma vie bio et essayer de m'améliorer. Et en fait, ça apporte quelque chose, mais ça ne transforme pas. Ça améliore, ça rend mieux, ça rend meilleur, peut-être une meilleure morale. Et c'est bien, mais ça ne transforme pas. Et c'est pour ça que les chrétiens sont un peu, par moments, sont juste des gens au milieu des autres, mais qui disent « Ah ben nous, c'est le Seigneur ». Et en fait, souvent, en disant ça, on se trompe, parce qu'en fait, en vérité, on ne peut pas dire « nous, c'est le Seigneur », parce qu'en fait, nous, c'est nous. Nous, c'est toujours nous. Si c'était vrai, vous imaginez, donner du sens à ce mot. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Vous savez, quand on dit ça, presque Jésus pourrait blaguer avec nous, il pourrait nous dire « J'aimerais tellement que ça soit moi et pas toi. » Et c'est pour ça que vous avez tous ces problèmes, tu l'as dit tout à l'heure, mais tous ces problèmes de l'âme. Aujourd'hui, en blaguant, on pourrait dire à des jeunes, si tu veux faire un métier aujourd'hui d'avenir, il faut être psychologue. Voilà. Et je pense qu'il en faut, hein, il en faut. Mais pourquoi? Parce que c'est un métier d'avenir. Dans le sens que de plus en plus, nous aurons des biens, mais de plus en plus, nous serons mal. C'est paradoxal, hein? À mesure les anciens disparaissent maintenant, mais les gens qui ont connu la guerre disaient c'était mieux à l'après-guerre, parce qu'on n'avait rien et on était heureux. Maintenant, allez, on va dire, on n'a peut-être pas tout, on a beaucoup, déjà on n'a pas la guerre, en tout cas, peut-être qu'une guerre mondiale, quelque chose comme ça, mais les gens sont beaucoup plus malheureux. Beaucoup plus malheureux. Les gens souffrent. Et même les chrétiens. Les chrétiens. Je ne sais pas, je n'ai pas de sondage sur ça, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de cabinets, de chrétiens, de consoling. Et c'est bien, pourvu que, dans ce genre de travaux, ce genre de soins, on amène une vie qui ne dépend pas de moi, mais qui dépend de Christ. Parce que c'est ça qui va donner, non seulement c'est ça qui va guérir, c'est ça qui va décentrer de nous, source des problèmes, c'est nous, donc ça va décentrer de nous, et en plus de ça, le cadeau, c'est que ça va donner quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Alors que la vie bio, elle améliore quelque chose qui aurait dû être... voilà, elle va améliorer le corps, la pensée, la doctrine, la morale. On va faire des choses mieux, on va être plus sympa, plus poli. Voilà, c'est bien. S'il n'y avait que ça sur la Terre, ça serait sympa. Mais ça ne donne pas ce que Christ veut donner. Et beaucoup de situations, de problèmes, viennent de là. Si on pouvait... vous voyez, là j'ai des corps devant moi, là, je vois des gens, mais vous êtes... la Bible enseigne qu'on est tripartis, corps, âme et esprit.
Donc l'esprit, c'est cette partie immatérielle qui fait votre réflexion, votre volonté, votre libre arbitre, vos émotions, tout ça. Voilà. Et l'esprit, c'est cette partie qui demande qui peut avoir, qui est disponible pour recevoir la vie de Dieu. Et si on pouvait voir ça, vous imaginez si on pouvait voir l'âme, je pouvais voir mon âme. Hein? Réfléchissez à ça, on est dans la psychologie, là, on y va. Hein, ça va? Après, je vous vendrai mon livre sur la psychologie. À la sortie, je le dédicace. C'est un 10 volumes. Hein, mais imaginez, on peut voir ça. C'est-à-dire que vous seriez surpris, en fait. Hein, vous seriez surpris, parce que vous n'imaginez pas qu'il y a tout ça. Et vous seriez surpris de voir de quelle partie vous prenez souvent soin et de quelle partie souvent vous ne prenez pas soin. C'est-à-dire de quelle partie on prend soin, ben, c'est toutes ces choses qui sont des expériences bonnes, mauvaises, réussies, ratées, améliorées, échecs, voilà, victoire, tout ça. Et Dieu nous dit, mais tout ce qui a été déposé par rapport à l'esprit que tu as reçu de Christ, là on serait étonné de voir par moments que c'est comme si vous aviez un grand couloir d'un hôtel, vous voyez, un hôtel avec, je sais pas moi, avec 500 chambres. Vous avez 10 chambres qui sont vos chambres, c'est des chambres bio. Voilà. Alors vous rentrez des fois, vous dites, oh c'est quoi, oui je sais, c'était avant ça. Puis vous rentrez, celle-là, oh c'est chouette, j'ai pu m'améliorer. Oh celle-là c'est bien, c'est mon engagement à l'église. Oh celle-là c'est mon travail, bon c'est moitié-moitié. Alors là c'est mon couple, bon on rentre pas. Enfin voilà, vous voyez, et tout ça c'est ma vie bio. Et Dieu dit, combien tu as dit qu'il y avait de chambres? Tu as vu? Tu as compté? Il y a déjà 10 chambres. Dieu nous dit, il y en a 500. 490 maintenant. Et Dieu pourrait nous poser la question, dans lesquelles tu vas, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu découvres, est-ce que tu sais ce que j'ai mis pour toi, est-ce que j'ai placé pour toi dans cette vie Zoé, cette vie que tu ne produis pas, mais qui est pour toi. Alors ça c'est assez extraordinaire parce que la vie chrétienne n'est pas quelque chose qui se produit, mais c'est quelqu'un d'autre qui la produit. Ça, même pour les chrétiens, c'est... Enfin, moi, ça me fait bugger, excusez-moi. Ça me fait... c'est pas bio. C'est pas la vie que je comprends. Normal, c'est pas la mienne. C'est celle de Christ. C'est la vie Zoé, c'est une autre vie. Mais elle ne m'arrange pas trop parce qu'elle n'est pas connue. Elle va à l'encontre, comme Galates 5 le dit, de la vie naturelle, de la vie que je peux mener moi, quand bien même elle serait bonne. Parce que souvent les chrétiens qui vont mal, à la rigueur, ils peuvent se dire je vais aller la chercher. Mais les chrétiens qui vont bien, si on peut appeler ça aller bien hein, pour un chrétien, eux, ils se contentent de cette vie bio, puisqu'elle va bien. Vous voyez, on verra plus tard, c'est le cas souvent des jeunes. Comme les jeunes, ils sont jeunes, dans le sens que, pour l'instant, physiquement, tout ça, les problèmes, ils n'y sont pas dedans, et tant mieux, il y a un temps pour tout. Ils n'en ont pas trop besoin, puisqu'ils ont déjà leur vie bio qui est en pleine expansion, tout fonctionne, tout marche bien, et en plus, on va vivre des choses extraordinaires, croit-il. Et donc, vous voyez, et ça, dans la vie chrétienne, c'est très particulier, parce que Dieu nous dit, ben, les 490 chambres, pièces, hein, je vous donne des images, comme ça vous comprenez, il y a tellement à découvrir. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose que tu produis toi, c'est quelqu'un d'autre qui le produit. Et on va regarder des passages. C'est intéressant aussi comment de penser la dépression. Je regardais un petit peu ce grand symptôme, hein, c'est les burn-out et tout ça, là, c'est des nouveaux phénomènes. Enfin, non, c'est pas nouveau, mais c'est devenu des phénomènes de société maintenant, reconnus, machin. Mais c'est réel. Hein. Je veux dire, c'est pas. On serait fou en tant que croyant de cracher sur ça, de dire ah non non, ça c'est la chair. Alors, ben, je peux vous assurer que dans les 490 chambres que Jésus-Christ nous propose, il n'y a pas de dépression. Hein. Pourquoi? Parce que la dépression qui est
qui n'est pas de Dieu, mais qui est bien humaine, qui est bien terrestre, qui est bien sur la terre, c'est une conséquence de la vie bio qui n'arrive plus à maîtriser la situation. Alors, à cause de soi, à cause de l'autre, à cause du travail, à cause des blessures, ça, il n'y a pas de problème. On n'est pas toujours responsable, mais c'est une pression, j'ai vu l'étymologie, c'est de haut en bas. Parce qu'à la rigueur, la pression un petit peu sur le bras, ça va, la pression sur la jambe, ça va un peu, sur la tête, ça commence à être compliqué, mais la pression de haut en bas, tu as la cocotte, elle explose. Voilà. Et donc, ça donne la dépression, il faut qu'à un moment donné, ça... Voilà. Et ça, c'est une impossibilité pour la vie bio de maîtriser la situation. Alors certains, ils ont une capacité d'aller plus loin, de encore réparer la 9e chambre qui était la mienne, et encore, malgré que quelqu'un est venu à tout démonter dans la pièce, c'est ma femme, c'est mon fils, c'est mon travail, c'est mes problèmes, c'est mes erreurs, j'ai tout démonté, mais comme j'ai une force de caractère, je suis arrivé à remonter, ok. D'autres, il y a tout qui est écroulé, et ils sont écroulés avec. Et les chrétiens pensent que là-dedans, et je répète, je ne jette pas sur ça, j'ai connu la dépression et j'aurais tendance par moments à le sentir, cet esprit, que je déteste. Et puis en plus, j'ai qu'à respirer un peu autour de moi et il y en a partout. Voilà, ça c'est simple. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Si on dit que ça n'existe pas... voilà. Mais le chrétien aurait tendance, dans la chambre où il y a la dépression, c'est-à-dire que tout est écroulé parce que différentes raisons, qui ne sont même pas de ma faute, peu importe, c'est pas ça, pense qu'il peut réparer ça. Et Christ me dit, la dépression, tu sors de la pièce et je t'amène dans une autre pièce où la vie ne sera plus produite par toi, mais par quelqu'un d'autre, par Christ. C'est juste comme ça qu'on en sort. Je ne te dis pas que c'est facile, je ne te dis pas que... Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne marchera pas en restant là. Ça ne marchera pas en restant là, ce n'est pas possible. D'ailleurs, une des bases, ça sera, on dira dans le monde, il faut te changer les idées. Voilà, je ne dis pas qu'avec ça, on fait grand-chose quand les gens sont bien atteints, parce qu'il y a plusieurs degrés. Mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait faux. Christ veut nous changer les idées. Dieu veut nous changer la vision. Mais ça ne se passera pas dans la vie bio. Ça se passera que dans la vie Zoé, la vie de quelqu'un d'autre. Et ça va à l'encontre de nous, du siècle des Lumières et de tout ça, que moi, vivre la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas... Oui, c'est dérangeant, ça. J'ai ma vie, c'est ma vie. Mais Christ dit, moi, je veux vivre en toi et je te propose de vivre ma vie. C'est ça qui, pour nous, est assez dérangeant parce que ça ne serait plus ma vie, ça serait la vie de quelqu'un d'autre. Oui. Je vais vous lire, vous prenez la référence et vous la lirez tranquillement, mais Romains 5, à partir du verset 16. Romains 5, verset 16, et je vous lis, je m'arrête un peu. Alors c'est Paul qui fait, en termes de théologie, explique la chute, à cause de la chute, Adam, Ève, les premiers hommes, et les conséquences que je vous donnais en début de culte, en début de message. Et il donne les deux vies, il explique les deux vies. Romains 5, 16, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. C'est-à-dire ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose ce que j'ai hérité qui fait que dépression, machin, ces pièces, je reconstruis, je me bats, c'est bien, c'est chouette, j'y arrive pas. Ce n'est pas la même chose que le don qui a été fait. Car après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc c'est-à-dire que, à bien plus forte raison, il y a autre chose à vivre,
Mais ça ne se trouve pas là où il y a ce désordre, là où il y a ce chaos, là où il y a ces problèmes, là où il y a moi. Ça se trouve à un autre endroit où il y a un don gratuit et à plus forte raison, il est possible de régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul, par la vie de quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont anciens, ça semble le b.a.-ba, hein, mais je peux vous assurer, si on vivait ça, vous seriez étonnés, je serais étonné, et j'aspire à ça, hein, j'aspire à ça. J'aspire à être renouvelé dans ça. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, donc tous les hommes sont bio, de même par un seul acte de justice, la croix, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, donc pécheurs entendez qu'ils vivent, ils essaient de construire eux-mêmes, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Alors, ces passages sont intéressants, mais... Et Romains 6, 23, un verset qu'on connaît quand on apprend la théologie de base pour apprendre ce que donne le péché, Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché », je vais vous expliquer ce verset, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » J'ai appris ça au début, je faisais la théologie, je le répète par cœur, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Attends, arrêtons-nous. C'est-à-dire, j'ai rien fait, j'ai touché un salaire. Le salaire du péché. Je suis arrivé sur... Vous imaginez, je nais sur la terre, on me dit « Oh, tu as un compte en banque ouvert, et ton compte en banque, c'est la mort. Et ça sera versé tout le temps. Et tu en verras par moment, tu vas en voir par moment les trucs. Tu vas en voir un petit peu les... Parce que, par exemple, la maladie... J'ai vu un truc sur Internet qui m'a un peu choqué de la part d'églises qui disent, je ne citerai pas qui c'est, hein, mais c'est en Afrique. Mais j'étais un peu choqué de voir qu'un prédicateur disait le diable va te rendre la santé, le diable va te rendre l'argent, le diable va te rendre le couple, le diable va te rendre la prospérité, le diable va te rendre la bénédiction sur le travail. Le diable, il doit bien se marrer quand même. Hein. Le diable va vous rendre. Le diable, il rendra rien du tout. Le diable, il rend rien du tout. Rien. Et tu peux méditer ça tant que tu veux. Jésus-Christ donne, le diable, lui, te fait payer, quoi. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux y aller, tu peux chasser ces genres de démons-là, ils sont morts de rire. Et je trouvais qu'un prédicateur qui disait ça, j'ai dit, waouh, au niveau théologie, il faut qu'il vienne faire la première année à l'Institut théologique et missionnaire. Parce que c'est donner du crédit au diable, ça. Le diable, il va rendre. Bien sûr, oui, je te rends, oui, je te rends. C'est comme les gens avec qui vous avez eu des dettes qui vous ont jamais rendues, tu sais. Bien sûr, oui, bien sûr. La semaine prochaine, je te rendrai. Qu'est-ce que tu veux, une femme? Oui, je te rends une femme. Je t'avais pris une femme? Je t'ai pris une femme. Ah, mais je t'en rendrai une autre. Mais c'est quoi ce truc? Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Ça voudrait dire que le salaire du péché, à cause de la désobéissance, ce que le diable a fait, il y a eu un truc, mais bon, à un moment donné, il va le rendre. Mais c'est quoi cette bouffonnerie? C'est quoi cette bouffonnerie? Le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi les gens s'inquiètent? Parce qu'ils vont mourir. Pourquoi les gens sont angoissés? Parce qu'ils vont mourir. Pourquoi les gens sont malades? Parce qu'ils vont mourir. Pourquoi les gens sont en dépression? Parce qu'ils vont mourir. Pourquoi les gens ont peur? Parce qu'ils vont mourir. Pourquoi les gens s'inquiètent? Parce qu'ils vont mourir. Tout ça, c'est les conséquences de la chute. Il n'y a rien d'anormal. Enfin, aussi, c'est anormal depuis la chute. Mais il n'y a rien d'anormal. C'est juste qu'à des moments, ça, vous voyez, le corps, il est là, il n'en peut plus, il est fatigué, il a de la fièvre, il est en dépression, il pète le câble. C'est juste parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je suis désolé de vous le dire, mais vous aurez un compte versé tout le temps, avec chaque fois, boum, boum, t'es mort, boum, t'es mort, boum, t'es mort. Vous pouvez le penser autrement. Mais derrière, il y a écrit, et ça, c'est un salaire, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas et vous êtes payé.
Et l'homme s'abuse, il fait le contraire, il dit « Attends, je vais bosser pour ne pas avoir ce salaire. Je vais œuvrer dans la vie bio, je vais essayer de réparer pour ne pas avoir le salaire du péché. » Vas-y. 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 Tu seras étonné que quand tu auras fini la 3e pièce, tu vas revenir à la première, elle est déjà en désordre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et derrière, heureusement que ce n'est pas que ça, hein, mais là, il vaut mieux rire de ça. Mais c'est réel. Je me bats contre des moulins à vent. Je vais améliorer. Vous imaginez en fin de mois, je ne veux pas le salaire. Alors que nous, on attend tous le 25 ou le 30. Là, on dirait, le 25, je vais toucher mon salaire. C'est terrible, je vais toucher mon salaire. Le 25, ça y est, je l'ai. Vite, 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 il faut que je le dépense. Je le dépense, le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, et c'est là où c'est intéressant, le don gratuit. Et là, c'est gratuit. C'est un don, déjà un don, c'est gratuit, mais il est gratuit. Et là, nous, on va travailler pour essayer de l'avoir. On marche sur la tête, vous savez. Mais c'est parce que comme le monde marche sur la tête, nous, on pense qu'il faut aussi marcher sur la tête. Donc, un salaire, tu dois le gagner. On ne peut pas te le donner gratuitement, un salaire. Il y a un truc qui ne va pas. Mais ce verset dit le contraire. Il dit qu'il y a un salaire qui est payé et qui donne la mort. C'est le salaire bio, naturel. Même si ta vie est jolie, il n'y a pas de problème sur ça. Mais qu'il y a un don gratuit, et celui-là, cette vie qui vient d'un autre, qui est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Réjouissez-vous tout le temps en Jésus-Christ. Tout le temps. Et je comprends, parce que tout le temps, ce n'est pas dans ces 10 pièces-là, c'est dans les autres. Je peux faire rentrer un peu de joie là-dedans. Je peux mettre un peu de lumière dans une pièce. Vous savez, mais si les fondations ne sont pas solides, je peux, vous voyez, construisez une maison, elle tiendra ce qu'elle tient, mais elle ne tiendra pas tout le temps. Il est question, nous, de fonder sur le roc. Hein, le fou sur le sable a bâti la maison. Peut-être que cette maison, elle est jolie. On apprend ça à l'école du dimanche aux enfants. Hein, le fou sur le sable a bâti la maison. Et après, la tempête est venue, c'est des passages bibliques. Hein. Oh, c'est joli. C'est joli, mais c'est bio. Et j'ai rien contre le bio. Hein. Mais c'est pour vous donner des mots qui sont dans lesquels Dieu s'est révélé. Dieu a choisi le grec à un moment donné pour fixer la parole, c'est pas pour rien. Parce que nous, on voit vie, la vie éternelle, c'est que si, la vie éternelle, c'est que là, et on travaille. Et Dieu dit, travaille pas, parce que tu n'auras pas de salaire. Prends. Ça, c'est spécial hein, pour les croyants. Il n'y a pas à faire, c'est fait. C'est le message de la grâce. Hein. Alors, le message de la grâce, je peux vous dire, il dérange la chair. Hein. Il dérange le bio, il dérange tout ça. Parce que la grâce, c'est quelqu'un d'autre qui a fait et qui dit « prends ». Et moi, je dis non. Pour avoir ce bienfait, je dois travailler pour. Il y a bien écrit dans la Bible, faites fructifier mettez en œuvre votre salut, faites travailler votre salut. Ça veut dire profiter de ce qui a été fait sur votre salut. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça que je vous disais jeudi, psaume 119, 57, ma part, j'arrive à la dernière partie du message, hein, ma part, ô Éternel, c'est de garder tes paroles. Ah, tu vois, pasteur Georges, tu vois, Georges, Jojo, ça dépend, comme tu veux, ça dépend dans quelle chambre on est. Et oui, parce que, vous voyez, je veux dire, pasteur Georges, il n'est sûrement pas dans une chambre bio. Vous, en Christ, vous n'êtes sûrement pas dans une chambre bio. D'où viennent les luttes et les querelles et les trucs? C'est que quand on essaie ensemble de s'arranger et de trouver des arrangements dans ces pièces-là. Dans ces pièces-là, il n'y a pas le pardon, il y a l'éventuel, on fera avec. Ok, je dis rien. Ouais. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à pardonner, parce que dans ces chambres-là, le pardon, c'est bon, ok, il m'a fait du mal, c'est vrai, mais bon, la Bible dit que il faut pardonner, donc je pardonne, allez, n'en parlons plus, au moins que ce soit la dernière fois que ça n'arrive plus. Dans une autre chambre, Dieu dirait, je suis le pardon, c'est moi la résurrection et la vie, et en plus de ça, on va aimer, on va donner autre chose. En plus de pardonner, on va donner, et oui, c'est exactement ce que j'ai fait à la croix, mais vous l'avez oublié. En plus d'avoir pardonné, j'ai donné.
Donc ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Et je vous rappelais que garder, c'est pour ça que dans le premier sens, si vous ne savez pas le mot de garder, c'est dire, tu vois, il faut que je fasse. Non, tu gardes. C'est surveiller. C'est la vie de quelqu'un d'autre. Ma part, ô Éternel, là c'est moi qui peux le dire, vous pouvez le dire, ma part, ô Éternel, ma part à moi, ma participation à moi, ce que je dois faire, c'est de surveiller, garder tes paroles. Je pousserai pour vous faire comprendre, c'est même pas d'apprendre par cœur, c'est même pas de réciter, c'est même pas de tout ça, c'est juste de surveiller et de regarder ce que Dieu dit, parce que c'est la vie de quelqu'un d'autre, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Jean 8,30, je vous l'ai donné jeudi aussi, je crois. Jean 8,30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, encore une fois, tu vois, il faut faire quelque chose, il faut demeurer. Non, demeurer, ça veut dire vous restez dans ma parole. C'est juste ça. C'est intéressant hein, de réfléchir. Hein. Demeurer dans ce que quelqu'un d'autre a fait. Dire ce que quelqu'un d'autre a fait, parler d'autres pièces, parler d'autres choses, être décentré de soi, ça guérit plein de choses. Oui, la maladie, oui, les problèmes, oui, l'argent, oui, oui, là, les relations, oui, mais on regarde une autre vie. C'est là hein, ce que l'introduction disait, ça a été dit déjà, mais je rajoute en disant, ce n'est pas possible la vie chrétienne. Regardez. La vie bio, si on est honnête, la vie bio, pour la réussir, c'est quasi impossible. Ça veut dire quoi réussir sa vie? Donc, être en santé, c'est très aléatoire quand même. Hein. On ne sait pas quand ça tombe. Hein. Avoir de l'argent, c'est aussi très aléatoire. On ne sait pas quand ça tombe. Tu peux perdre ton travail, tu peux avoir un handicap. Réussir son mariage, c'est très aléatoire parce qu'il y a une autre personne que moi. Réussir l'éducation de ses enfants, c'est très aléatoire. Ils vont partir, ils vont aller dans le monde, ils vont faire n'importe quoi. C'est très aléatoire de réussir sa vie. C'est quasiment impossible. On s'en sort plus ou moins. Certains plus que moins, d'autres moins que plus. Mais oser, pour un chrétien, oser dire « j'ai réussi ma vie », il faut être insensé. Quand on réfléchit, hein, après on peut comprendre, j'ai réussi une action. Ça, c'est la vie bio. Vous pensez que vous êtes capable de réussir la vie céleste, mais c'est pire. C'est pire. C'est un truc où tu pardonnes tout le temps, on te frappe, tu tends l'autre joue. Tu fais 1000, on te dit fais-en un deuxième, tu le fais. Tu te fais couper de tous les côtés et en plus tu dois dire Amen. Mais c'est pire que l'autre. Je comprends pourquoi je préfère des fois rester dans ma vie bio et essayer encore d'arranger tout ce qui s'écroule. Et que la poussière qui se dépose tout le temps, je les suis, mais ça se redépose. Vous comprenez bien que Dieu nous dit, je te propose une vie impossible parce que c'est ma vie que je te propose. Je ne te demande pas de la vivre toi, je te demande de la laisser vivre. Si vous gardez ma parole. Et c'est pour ça que vous pourrez demander ce que vous voudrez. Je vous fais l'image de ce verset qui dit « Demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé ». Tu aurais pu le rajouter parce que ce verset, c'est une escroquerie. Ce verset, c'est une escroquerie dans la vie bio. Demeurer dans ma parole, c'est bon, j'ai une Bible, je la lis 1 heure par jour, je prie, je vais à l'église. Demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. C'est du pipeau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous le dis, c'est pas vrai. Ça ne marche pas. Dans la vie bio. Maintenant, je vous l'image, vous sortez, vous allez dans une chambre que Dieu a préparée d'avance pour ceux qui l'aiment. Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous ouvrez la chambre. Je vous ai donné 490 chambres pour vous dire, mais je ne peux pas imaginer ce que c'est. Mais allez, disons, parce que ça doit être démesuré. La vie de Dieu, c'est démesuré, c'est Dieu. Et je rentre dans cette pièce et je dis, je ne sais pas, parce qu'il faut que j'y rentre. Je dis waouh, je dis Et là, je garde ce que Dieu dit. Dieu me dit, reste là.
Qu'est-ce qu'on dit ici? Ça. Je garde la parole. Je garde la parole. Je garde ce que lui a fait. Il me dit, tu peux rester là. Bon, mais si je peux rester là, il le dit lui, je reste. Mais je ne suis pas bien, mais je reste là. Mais je n'ai pas d'argent, mais je reste là. Et au bout d'un moment, je commence à demander des choses à Dieu. Et ces choses que je lui demande, elles arrivent. Mais je ne comprends pas, tu viens de dire que ce qu'on demandait... Non, je ne suis plus dans la même pièce. Hein. Quand Dieu fait quelque chose, je vais terminer là avec vos vies. Il fait de vous quelqu'un de nouveau. Imaginez que vous êtes... je ne sais pas moi. Comment je pourrais vous dire ça? Prenons ce qu'on voit des fois avec des super-héros. Vous avez une capacité, vous courez à 5 km/h. Et vous devenez un super-héros. On vous dit, viens, on te fait une piqûre, là. Maintenant, tu cours à 50 km/h. Quand vous courez à 50 km/h, vous pouvez demander de courir à 50 km/h. Ça vous sera accordé, puisque quelqu'un d'autre l'a fait pour vous. Ouais. Ça ne vous serait pas venu à l'esprit avant de le demander, parce que c'était une impossibilité. Mais dans ce monde-là de science-fiction, ok. Avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu vous fait rentrer dans une pièce, et la nouvelle nature, parce que là, vous êtes dans une qualité de vie de quelqu'un d'autre, et Christ vous dit, tu es extraordinaire, j'ai prévu des choses pour toi, je vais t'en parler. Attends, demeure, reste. Il faut que je t'en parle parce que ça va être long. Et ça va être bon, ça va être bien. Je vais t'en parler. Je vais te dire qui tu es, je vais te dire ce que je suis, ce que j'ai fait, ce que ça veut dire le salut, ce que ça veut dire d'avoir changé de qualité de vie. Tu n'es plus dans une vie bio, tu vas dans une vie Zoé. Je vais te parler de tout ça, je te parle de tout ça, je te parle de tout ça. Et tu commences à écouter ça, et tu commences à demander des choses à Dieu. Seigneur, je sais pas, j'aimerais être un homme de foi, j'aimerais être un homme de parole, j'aimerais étudier la parole, j'aimerais être capable. Moi qui n'allais pas à l'école avant, j'aimerais, tiens, d'avoir un niveau de compréhension des textes, aimer lire, aimer étudier. J'aurais jamais osé demander ça avant, quand j'avais 15 ans, 20 ans, puisque j'étais un cancre. Mais là, je le demande parce qu'il y a un environnement qui me fait comprendre, et ça vient d'ailleurs, ça vient de beaucoup plus élevé que moi, que je peux avoir une capacité. Du coup, je demande à Dieu des choses que je n'aurais jamais osé, et elles me sont accordées. Tiens donc. Et ça, c'est pour vous donner des exemples que vous pouvez comprendre, parce que je ne sais pas les pièces de vos âmes, je ne sais même pas les pièces dont je vous parle, de quoi elles sont constituées. Donc je voulais, je clôture, psaume 119, 106, et à cette lumière-là, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a juste garder ce qui a été fait. Pas faire, garder ce qui a été fait. Profiter de ce qui a été fait. Il n'y a pas de plus grande chose que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, a dit Jésus. Il n'y a pas de plus grande chose. Il n'y a pas de plus grande chose que la vie de Christ qui a été donnée pour toi qui l'aimes. Il n'y a pas de plus grande chose. C'est Acte 20. Et le psaume 119, 106, le psalmiste dit « Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » Je termine avec ça. Vous avez deux manières de voir ces passages-là. Je le jure et je le tiendrai. D'observer les lois de ta justice. Nous, on interpréterait bio, c'est je vais, apprendre, réciter, tenir, ne pas pécher, aller, aimer, évangéliser, prier, témoigner, Ou, à la lumière de ce qui a été accompli par un autre, je jure et je le tiendrai, par la grâce de Dieu. Parce que je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. D'observer les lois de ta justice. Les lois, je les observe de ta justice. C'est ça que je vais m'employer. Je vais rentrer dans ces pièces, je vais aller dans le couloir, je vais dire, oh, c'est quoi cette porte-là? C'est quoi cette porte? J'y suis jamais allé. Ça fait peur, hein? Tu penses que quand tu vas ouvrir, ça va grincer. Ça grince pas. Tout est bien huilé. Ça s'ouvre presque tout seul, d'ailleurs. Et là,
J'observe les lois de ta justice. De ta justice. Et là, je vis la vie d'un autre. Et qui en profite? Qui est dans la pièce? Qui découvre ce qu'il y a dans la pièce? Pour qui ont été mis les choses dans cette pièce? Vous savez, Dieu n'installe pas des choses dans les vies pour dire « Hey, je les ai mis, c'est moi qui vais en profiter. Hein. » Non, je les ai placées dans un environnement comme dans le jardin d'Éden pour que vous en profitiez. Et que vous demeuriez, et que ce que vous demanderez vous sera accompli, et que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées, parce que dans ces pièces-là, il n'y a que ça. Que Dieu vous bénisse. On aura, pour ceux qui seront là après le repas, on aura un temps de questions-réponses, ou pendant le repas si on n'est pas beaucoup, et on parlera encore de ça. On va juste prier pour terminer ce culte. Merci Seigneur pour ta vie, pour ta parole. Et je prie ce matin, si quelqu'un dans cette salle n'a jamais pris de décision pour Jésus-Christ, c'est simple. Pense que tu peux sortir dans le couloir, et par la foi bien sûr, penser qu'il y a d'autres portes. Et ces portes, c'est Christ, il a dit, je suis la porte, je me tiens. Si quelqu'un entre, je dînerai avec lui, et pour l'éternité, je serai avec lui. Alors si quelqu'un dans cette salle veut recevoir Jésus-Christ, c'est-à-dire maintenant vivre de la vie de Jésus-Christ qui a été donnée à la croix, la vie de résurrection, tu peux dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Oui, j'ai raté, oui, j'ai échoué, mais du coup, cette vie, je vais la laisser et je vais prendre la vie de quelqu'un d'autre, la vie de Jésus-Christ. Voilà, tu as fait cette prière, hein, tu deviens quelqu'un de nouveau et toutes les autres pièces vont apparaître. Merci Jésus. Amen. Bon dimanche.